Un vecteur unitaire indique la direction et le sens d'un vecteur dans un repère. Il permet également de créer un vecteur lorsque nous connaissons la norme, la direction et le sens d'un vecteur à créer. Par exemple, une action verticale vers le haut, nous connaissons la direction et le sens. Nous allons nous intéresser tout d'abord au repère cartésien, défini par une base avec un centre de repère O et trois axes OX, OY et OZ. Sur chacun de ces trois axes, nous avons un petit vecteur unitaire qui va être associé pour l'axe OX, le petit vecteur I, pour l'axe OY, le vecteur J, et pour l'axe OZ, le vecteur K. Les vecteurs unitaires ont la direction et le sens de l'axe et ont pour norme 1. Les études de cas en 3 dimensions sont assez complexes à traiter. Souvent, au lycée, on se contactera de problèmes à 2 dimensions. Nous aurons le plus souvent une base avec l'origine O, l'axe OX avec le petit vecteur unitaire I, et l'axe OY avec le petit vecteur unitaire J. Mais comment exprimer un vecteur à partir des vecteurs unitaires? Nous nous intéressons d'abord au cas le plus simple où le vecteur sera collinaire à un des deux vecteurs unitaires. Par exemple, dans le cas ci-contre, nous voyons que le vecteur U a la même direction et le même sens que l'axe OX. Il est donc collinaire au vecteur unitaire I. U étant collinaire à I, nous avons donc U qui sera égal à un terme multiplié par I. Comme U et I sont dans le même sens, nous aurons un plus qui indique le sens. Et ici, nous allons devoir mettre la norme du vecteur U. Si nous regardons sur le schéma, la norme du vecteur U, c'est 2. Donc U égale 2i. Pour le vecteur V maintenant, nous pouvons voir que le vecteur V a la même direction que l'axe OY. Il sera donc collinaire au vecteur J. De la même façon, nous avons V égale quelque chose fois le vecteur unitaire J. Mais comme le sens de J n'est pas le même que le sens de V, nous aurons un signe moins. Et comme la norme, cette fois-ci, nous pouvons voir vaut de 3, V vaudra donc moins 3J. Si un signe moins apparaît, c'est que le vecteur n'a pas le même sens que le vecteur unitaire. Si maintenant le vecteur n'est collinaire ni au vecteur I ni au vecteur J, nous aurons une démarche un petit peu plus délicate. Le vecteur W, par exemple, ci-contre, n'est ni dans la direction de I ni dans la direction de J. On va donc décomposer le vecteur W en deux sous-vecteurs, en addition de deux vecteurs, Wx et Wy. Wx est collinaire à I. Donc, on aura une certaine valeur fois I. Alors que Wy est collinaire à J. Nous aurons donc une certaine valeur fois J. Pour W, nous voyons que nous sommes dans le même sens que I pour Wx. Donc, nous aurons 4I. Pour le vecteur W, nous voyons que nous sommes dans le sens opposé à J. Donc, nous avons un moins 2 fois J. Et donc, nous avons W est égal à 4I moins 2J. Nous avons donc pu représenter un vecteur qui est ni collinaire à I ni collinaire à J par l'addition de deux sous-vecteurs qui seront l'un collinaire à I et l'autre collinaire à J. Pour voir si vous avez bien compris, nous allons faire une application dans laquelle nous allons essayer d'exprimer des vecteurs en fonction des vecteurs unitaires I et J. Tout d'abord une vitesse initiale. Nous lançons verticalement vers le haut une balle à 5 mètres par seconde. Pouvons-nous représenter ce vecteur par rapport au vecteur unitaire? VI est vertical vers le haut. Il sera donc collinaire au vecteur J. Vers le haut, donc dans le même sens que J. Et la valeur est 5 mètres par seconde. Nous avons donc 5J. Nous avons ensuite petit g à exprimer, qui est un vecteur du champ de pesanteur terrestre. Petit g est vertical vers le bas cette fois-ci. Donc vertical, toujours collinaire à J, mais vers le bas cette fois-ci, donc nous aurons un moins. Et la norme du vecteur, 9,81. Petit g vaut donc moins 9,81 J. Ensuite, nous allons exprimer f en tirant la corde horizontalement vers la gauche. Horizontalement, donc nous allons plutôt avoir, selon le vecteur I, vers la gauche, c'est opposé à I, donc moins. Et ensuite, on n'a plus qu'à rajouter la norme, moins 100. F vaut donc moins 100I. Pour le vecteur V0, c'est un petit peu plus compliqué puisque V0 n'est ni collinaire à I, ni collinaire à J. Nous allons donc séparer en deux sous-vecteurs, V0x
et V0, Y. Le vecteur V0 est vers la droite. Donc, dans le même sens que I. Nous aurons un terme positif ici. Si nous comptons les petites cases, nous obtenons 5. 5i. De la même façon, V0 est vers le haut. Donc V0Y sera également positive. Si nous comptons la norme, nous avons 6. Le vecteur V0 vaudra donc 5i plus 6j. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à poser vos questions dans les commentaires.